bonsoir. C'est enfin l'heure de la correction du cas clinique. J'ai traîné quasiment une semaine, je suis désolé, il y a beaucoup de boulot. Et en plus, on a eu un souci de téléphone. On s'est fait voler le téléphone. Bon, comme ça a l'air d'être pas trop mal, mais si vous trouvez que la qualité de la vidéo est moins bonne, bah, ça peut être lié à ça. On a un autre téléphone un peu pourri maintenant. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entorse avec un œdème à la partie interne de la cheville et cette forme-là trop bizarre? Attendez là, ce truc trop bizarre là. Alors dans les commentaires, c'était marqué, quelqu'un pensait que ça pouvait être un sabot mal formé. La personne à laquelle je réponds, user 106224, effectivement dit que c'est une coalition du tarse. Très spécifiquement, ça s'appelle une synostose incomplète entre le talus, ici, et le calcanéum, qui est là. Et vous voyez, une sorte de bec osseux sur le côté, là, qui se fait un bisou, mais qui n'est pas vraiment connecté correctement. C'est tout irrégulier, ici. Et il y a de l'œdème qui est tout blanc sur cette image. Et ça, bah, ça peut faire mal. Et c'est sans rapport avec le traumatisme. Ça peut être des synostoses complètes, où il y a vraiment un pont osseux complet. Dans ce cas, ça fait pas mal, mais ça fait une bosse. Et, désolé, on a été interrompu. Donc, ce que je disais, c'est que dans ce cas précis, cette synostose qui est incomplète, eh ben, elle peut faire mal. C'est le cas des synostoses incomplètes avec une synchondrose, une synfibrose. Des fois, il n'y a rien, et des fois, il y a cette œdème osseux, cette inflammation chronique de cette pseudo-articulation. Dans tous les cas, qu'elle soit complète ou incomplète, la coalition du tarse, et celle-ci est l'une des plus fréquentes, avec l'autre alternative étant la calcanéo-naviculaire. Il y a d'autres coalitions du tarse, des synostoses d'autres os du tarse qui sont beaucoup moins fréquentes. Dans tous les cas, elles sont possiblement associées à des anomalies de la statique du pied, notamment un pied plat, plus ou moins un pied plat valgus. Donc quand on voit ce genre d'anomalie, même s'il n'y a pas l'œdème, il va falloir regarder les complications habituelles des pieds plats. Déjà, regarder en IRM si on a un aspect de pied plat, même si l'IRM n'est pas précise, et pour ça, il faut faire des bilans de radio en charge pour mesurer les angles et voir s'il y a des anomalies associées. Des arthropathies de Chopard, du médio-pied, des anomalies du tibial postérieur et éventuellement une sténose du sinus du tarse ou une aponeuropathie plantaire. Voilà. Toutes ces choses-là, on peut aussi les voir à l'IRM, donc on peut faire un compte-rendu qui est assez complet. Voilà, une prochaine. Elle est pas si mal la vidéo sur le téléphone volé. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Vous mettez des likes, vous vous abonnez à ma chaîne TikTok, si vous êtes sur TikTok, Instagram, vous êtes Instagram, et YouTube surtout pour les explications longues, parce qu'on n'a pas assez de monde sur YouTube, on veut plus de monde, on se sent un petit peu seul. Donc abonnez-vous, d'accord? Et on se voit au JFR. Bye, à une prochaine, salut.